Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la vérité, la chaîne de l'imam Ahmed al-Hassan de Abba Sadiq alayhi salam, la chaîne du successeur de Jésus sur la terre, d'un homme qui proclame quelque chose d'absolument grandiose, que personne d'autre n'imaginerait ou n'oserait même penser à proclamer. Une chaîne qui a été montée par lui, Abba Sadiq Abdullah Hashem, qui a 2 chaînes satellites qui donnent sur plus de la moitié du monde, et dans laquelle il proclame son message et il vient avec des évidences qui sont certaines et qui sont les mêmes exactes évidences que Jésus-Christ lui-même et que Mohammed lui-même. Et c'est pour ça que nous lui avons prêté allégeance et c'est pour ça que nous le défendons ici sur ce plateau et que nous faisons tout notre possible pour faire entendre sa voix dans cette langue qu'est le français. Bonjour Marc, bienvenue. Bienvenue. Et en fait, je voudrais juste faire un commentaire parce que mon chemin personnel spirituel, il a été long et jamais j'aurais cru en fait donner mon allégeance au successeur de Jésus quelque part, tu vois. Genre quand je suis sorti de l'islam, quand je suis sorti du christianisme, en fait, je pensais que à l'époque on n'allait jamais revenir à la chrétienté. En fait, on se rend compte que il y a différents prophètes, mais la religion est une et qu'elles sont tous interconnectées et que quiconque renie cette interconnexion n'est pas de Dieu. En fait, on est obligé d'accepter tous les envoyés et de dire qu'ils sont tous connectés pour pouvoir vraiment se dire qu'on est déjà sur, en tout cas, la bonne voie, quoi. C'est fascinant parce que je pense que ce message parle à beaucoup de chercheurs de vérité qui sont nés dans le christianisme. Et je pense que la moitié du monde est née dans le christianisme. Ouais. Okay, on a quand même plus de 2 milliards de personnes sur Terre qui sont chrétiennes, en tout cas d'origine. Donc ça fait voilà, un tiers ou un quart du monde, du monde qui est chrétien. Des gens qui sont en recherche de sens, des gens qui pour la plupart savent bien qu'il y a un problème dans leur religion, des gens qui croient pour la plupart, je pense, en Jésus-Christ, mais qui ne savent pas vraiment quoi en penser parce qu'aujourd'hui, qui vraiment représente Jésus-Christ, qui vraiment pourrait donner la vérité sur Jésus-Christ alors que toutes ces églises se sont contredites les unes les autres et en plus elles ont clairement contredit son message. Et je pense que la plupart des gens, clairement en Occident, ont été dégoûtés par l'église et par toutes sortes de christianismes qui ont en fait montré une image totalement opposée à quiconque a une brindille d'humanité en lui, sans même parler de connaissance de Jésus. Et on a aujourd'hui toute une frange de la population qui, depuis quelques années, je pense quand même, revient à la spiritualité, revient à Jésus-Christ, mais pas sous la forme doctrinale officielle, mais qui croit connaître Jésus-Christ par leur recherche intérieure. Et toujours est-il que tous ces gens sont tous séparés les uns des autres. Alors que Jésus, son plan, c'était d'unir tout le monde. Et quand il a pris ses disciples, il a choisi ses disciples, il leur a pas dit c'est bon, je suis là, je vous souffle le Saint-Esprit dessus, allez faire votre dawa, allez inventer de la philosophie, allez méditer tout seul. Non, il a travaillé uniquement sur le groupe, sur essayer d'en faire la meilleure communauté possible, d'en faire ce prototype comme Abba Sadiq de l'état de justice divine pour que eux, après son départ, ils puissent créer, perpétuer cette tradition et c'est ce qu'il a donné. C'est ces clés qu'il a mis dans les mains de son successeur Pierre et c'est ce que Abba Sadiq alayhi salam essaie de faire aujourd'hui. Non mais je reçois énormément de témoignages en fait, notamment de nouveaux croyants qui s'intéressent à l'appel de Abdullah Hashem de la paix, qui sont chrétiens. Et en fait, ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils sont extrêmement touchés par les paroles de Jésus et qu'ils sont amoureux des paroles de Jésus, mais qu'ils voient bien que le monde autour d'eux est un monde corrompu et que les chefs religieux sont aussi corrompus et ils ont trouvé ça normal qu'un homme qui vienne complètement de l'extérieur, en fait, du monde pastoral ou du monde, on va dire, chrétien, se proclame venir de Jésus.
Et c'est beau en fait de voir qu'il y a encore des gens au cœur pur à l'extérieur qui sont nés chrétiens, qui ont écouté et étudié les paroles de Jésus toute leur vie, et qui finissent par accepter en fait Abdullah Hachem comme le successeur de Jésus. C'est vrai que c'est la seule personne sur terre, franchement, en tant que chrétien, je pense, qui est d'obédience musulmane, qui est d'origine musulmane, et qui nous enseigne Jésus mieux que les prêtres et que les moines et que le christianisme en général. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, quand on est né dans le christianisme et on rentre dans l'islam, il y a ce problème en général où il y a beaucoup de gens qui oublient ou qui essayent d'oublier Jésus, cet esprit qu'on trouve dans le christianisme qui est assez fort, cette spiritualité qu'on trouve très rarement dans l'islam. Et on trouve dans le soufisme par exemple, ou dans d'autres branches spiritualistes de l'islam, dans le chiisme, on trouve une connaissance de Jésus qui est plus profonde. Mais c'est vrai qu'il y a comme un manque en fait. Il y a comme, on se dit, mais ok, on a laissé Jésus, faut laisser Jésus de côté. Voilà. Et en fait, il y a personne qui vient nous expliquer vraiment Jésus. Les musulmans nous disent, on connaît mieux Jésus que les chrétiens, ce qui est une foutaise non, c'est totale. Complètement ridicule. Et surtout parce les qu'ils musulmans ne connaissent même pas l'évangile en fait. Non, c'est surtout ils s'interdisent de lire les paroles de Jésus qui sont écrites dans les évangiles et dans les textes apocryphes, alors même qu'ils disent que ils connaissent mieux Jésus que les chrétiens. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est comme si on disait qu'on connaît mieux le code de la route alors qu'on l'a pas lu. On vous dirait, lisez les paroles de Jésus pour connaître Jésus. Nous, on est bien d'accord, on est bien conscient que le prophète Mohammed a corrigé la Bible. Il a ramené ce qu'on appelle le vrai Tawhid, la vraie unicité de Dieu. Il a corrigé aussi la Torah dans certains aspects, notamment le fait que c'était Ismaël qui aurait dû être immolé par Abraham et non Isaac, etc. Donc, oui, c'est vrai, vous avez des choses qui ont été corrigées par le prophète Mohammed, mais les paroles de Jésus sont encore dans la Bible. Je veux dire, c'est... bien sûr. Et d'ailleurs, je veux dire, le Coran l'atteste. Et il y a une grande mécompréhension entre l'islam et le christianisme. Et une des causes, c'est que les musulmans, malgré qu'ils proclament connaître Jésus, ils ne le connaissent pas. Et que le Coran ne dit pas grand-chose sur Jésus. Et que les narrations ne disent pas grand-chose sur Jésus. Et il faut connaître, en fait, l'imam de ce temps qui dit être le successeur de Jésus pour comprendre. Et je pense que la seule fois où on peut vraiment, ou moi personnellement, et je pense la même chose pour toi, et tous les chrétiens qui ont connu Abba Sadiq, c'est qu'ils ont rencontré un homme qui les a rendus confus parce qu'on s'est dit, mais Mohammed, il est musulman, il dit représenter Mohammed, mais en même temps, il nous rappelle plus Jésus que le Mohammed qu'on connaît en tant que chrétien. Oui. Et ça, c'est assez fascinant parce que si on prend Abba Sadiq alayhi salam et on prend Jésus, s'il y a un seul homme, moi dans ma vie, qui m'a rappelé vraiment Jésus, le Jésus des évangiles, pas le Jésus des docteurs de la loi après dans le christianisme qui ont inventé toutes sortes de choses, le Jésus des évangiles, ses manières, comment il se comporte avec les gens, comment il parle avec autorité, comment il prouve sa propre affaire, comment il éduque, comment il prend soin des enfants. Comment il est bon avec les gens et comment il est dur avec les hypocrites. Et comment il est aussi pardonneur avec quiconque revient vers lui, même si c'était un hypocrite. Et toutes ces manières divines qu'on trouve nulle part, à part dans des livres. Et moi, c'est un truc qui m'avait choqué, franchement, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fasciné et bouleversé quand je suis redevenu croyant et j'ai rencontré cet homme. C'est de me dire, on m'a enseigné tellement de belles choses dans ma vie quand j'étais petit en tant que valeurs, les soi-disant valeurs chrétiennes. Ouais, voilà. Mais quand on grandit, on se rend compte que ces valeurs chrétiennes, elles sont enseignées aux enfants, elles sont enseignées à l'église, elles sont enseignées à la catéchèse ou bien dans des cours de civisme, mais elles ne sont pratiquées par personne. Elles sont pratiquées par personne. Et au contraire, en fait, la société est complètement à contre-courant des enseignements de Jésus. Et quand on rencontre Abba Sadiq alayhi salam, on se dit, mais en fait, c'est lui. On a presque envie de se dire c'est lui Jésus en fait. Alors qu'il n'est pas Jésus, il est son successeur. Et c'est là qu'on comprend mieux quand il nous dit je suis le successeur de Jésus, qu'il vient avec les preuves qui sont dans Ésaïe, qui sont dans l'Évangile, qui sont dans le Coran. On se rend compte qu'on a rencontré le digne perpétuateur de la tradition de Jésus et que personne d'autre sur cette planète, malgré toutes les études qu'il peut le faire, ont la capacité de représenter la personne en fait et l'essence même de Jésus-Christ. Oui. Moi, en fait, rien que ce matin, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui est chrétien, qui a été chrétien toute sa vie, qui connaît pas du tout l'islam. Et qui a été touché, qui a dit qu'il croit en Abba Sadiq pour
plusieurs choses. L'une de ces choses, et c'est ces mots, hein, il a dit, il vient avec les habits de son temps. Et il a dit, c'est complètement une idée fallacieuse et enfantine de penser que Jésus, que Jésus, quand il retournera, ou même son successeur, quand il retournera, quelqu'un nommé ou lié à Jésus, retournera avec les habits de Jésus de l'époque et avec une lumière sur son visage comme dans les films. Et avec les tonnerres de l'éclair qui vont parce que quand on lit les Écritures, on note que son appel en fait a commencé extrêmement petit dans un groupe extrêmement petit et que très peu ont cru. Comment Jésus, alors même qu'il était descendu, pourrait retourner et en fait avoir plus d'impact alors qu'il est sorti parce que il y avait personne pour le soutenir. C'est quand même étrange qu'une personne, et il a dit voilà, j'ai dédié toute ma vie à l'étude de la Bible, et pour moi ça fait sens qu'une personne aussi, la manière dont Abba Sadiq parle avec autorité et à quel point il croit en son message, il ne peut certainement pas avoir un double agenda, parce qu'une personne qui parle avec autant de confiance sur des sujets aussi graves ne pourrait jamais avoir un double agenda. Et c'est une voilà, et pour lui c'était une preuve qu'il est avec Dieu en fait. Qui va se mettre en péril en proclamant des choses, en disant que l'antéchrist, c'est la nation la plus puissante de toute la terre aujourd'hui, en disant qu'il est le successeur du pape et de Jésus-Christ. Il sait que tout le monde va se moquer de lui, que tout le monde va le traiter d'antéchrist. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est exactement la même chose qu'avec Jésus. Un homme qui est assez téméraire, assez fort, assez craignant Dieu et ne craignant personne d'autre, pour venir sur la scène et faire des déclarations qu'il sait avant que les gens vont lui jeter des pierres, que les gens vont se moquer de lui, vont le traiter de magicien, vont le traiter de sorcier, vont lui dire qu'il travaille avec les démons. Parce qu'en fait, le problème, c'est toujours ça, les gens critiquent, et quand ils voient que cet homme a du pouvoir, qu'il fait des miracles, qu'il vient avec des preuves, là, comme le Coran nous le dit, directement, la première réaction des mécréants, c'est de dire que c'est un magicien. C'est exactement ce qu'on voit avec Jésus, c'est exactement ce qu'on voit avec Mohammed, c'est exactement ce qu'on voit avec Abba Sadiq alayhi salam aujourd'hui. Et je pense que c'est très important que les gens comprennent ça. Le Coran, l'Évangile et la Torah vous demandent, à vous les croyants, de ne pas juger une affaire ou une nouvelle ou quelqu'un qui vient se présenter devant vous sans avoir investigué sur son affaire. Sinon, vous êtes clairement parmi les ignorants, parmi les mécréants, vous êtes parmi ceux qui risquent de vous faire du mal à vous-même et faire du mal à certaines personnes par cette ignorance et par cette décision d'agir par ignorance et par jugement. Et je pense que tous les chrétiens devraient se rappeler un peu les paroles de Jésus qui dit et qu'ils répètent toujours dans leurs églises, ne juge pas sinon tu ne seras, pour ne pas être jugé, qui dit tends l'autre joue à la place de rendre le coup que tu reçois. Et tous ces enseignements, ils ne sont pas du tout respectés par les chrétiens. Au contraire, les chrétiens, aujourd'hui, quand ils parlent à Abba Sadiq, ils parlent vraiment comme des démons qui parlent à Jésus, comme des scribes et des pharisiens qui parlent à Jésus. Ils s'acharnent sur lui sans rien connaître. On a des gens, on vit depuis combien de temps est-ce qu'on vit avec Abba Sadiq? Depuis des années. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Plus de 8 ans. On a des gens avec nous qui vivent depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. On a un de notre meilleurs amis qui vit depuis 25 ans, depuis 20 ans. Ok, Hadil, elle est là depuis combien? 18 ans, 17 ans. Tous les jours. Non pas seulement c'est quelqu'un qu'ils ont rencontré comme ses gourous, ou comme ses prêtres, ou comme ses imams que vous rencontrez à la mosquée. Non, on vit avec lui, on mange avec lui, on s'assied avec lui, on étudie avec lui, on est tout le temps en contact direct avec lui, ou alors avec sa famille, ou alors avec ses plus proches disciples, ou alors avec son système et sa maisonnée et ce qu'il a fait dans sa vie pour montrer en fait que chaque chose qu'il fait, c'est la vérité en fait, c'est l'honnêteté même, c'est la sincérité même. Et on est là aujourd'hui et on est confronté à des gens qui ont regardé un short de 10 secondes, de 30 secondes, d'une minute et qui jouent les experts à faire des analyses parce qu'ils ont été sur Google taper Abba Sadiq Abdullah Hachem et vous faire des vidéos d'une demi-heure pour se moquer de lui, le critiquer, le traiter d'antéchrist, alors que c'est lui qui vous a parlé de l'antéchrist, c'est lui qui vous a enseigné qu'est-ce qu'était l'antéchrist, qui était l'antéchrist. Et s'il n'avait pas fait ça dans les années 2000, vous ne sauriez même pas en fait qui
et l'antéchrist, vous n'auriez aucune idée de toute cette symbolique maçonnique, toute cette symbolique élitiste du monde, comment le monde est gouverné, comment le mal a infiltré ce monde. Toutes ces choses, c'est lui qui a lancé en fait ça sur la table par ces séries qu'il avait fait, les Tads et les arrivées, etc., qui ont touché des millions de jeunes il y a une quinzaine d'années. Moi, je pense que le plus beau des témoignages que j'ai entendu, c'est cette vidéo que tu m'as fait écouter là, des jeunes de cette communauté, parce qu'en fait, on a eu des... Cette communauté en fait, que Abbas Sadiq a construite, elle a pratiquement 15 ans. Okay, bien qu'il a proclamé être dans le testament du prophète Mohammed en 2015, il faut comprendre qu'il avait déjà commencé à former une communauté bien avant ça, et que dans cette communauté sont nés des enfants. Et ces enfants ont grandi. Ils ont témoigné de ses bonnes manières, ils ont témoigné de son bon traitement, ils ont témoigné de sa grande sagesse et de son amour pour eux. Et vice-versa. Donc je pense vraiment, je pense vraiment que si les gens devraient prendre un témoignage, ce serait de ces enfants-là que vous pouvez retrouver sur TikTok plutôt qu'une autre personne qui a vu, comme tu dis, un short de 10 secondes et qui traite à Abdullah Hachem de lui la paix d'antéchrist. Surtout qu'un antéchrist, c'est quelqu'un qui sera extrêmement puissant. Nous sommes tout sauf puissants. Sinon les croyants Abbas Sadiq ne seraient pas persécutés, ne seraient pas massacrés et tués. Je vous rappelle que il y a maintenant 1 mois et demi de ça, nous avons eu 2 martyrs. L'un en Somalie et l'autre au Kenya. Vous pensez bien que on ne laisserait jamais ça arriver si on avait la possibilité, le pouvoir d'arrêter ça. Et d'ailleurs, juste pour dire en fait le ridicule en fait de la critique des chrétiens, ces martyrs, ils ont été assassinés par qui? Par des musulmans, des religieux. Hein. Par des religieux musulmans. Donc vous nous dites, les chrétiens, que l'antéchrist, parce qu'il est musulman, ok. Et cet antéchrist, il est combattu par les musulmans. Okay. Et en plus, il est combattu par les chrétiens aujourd'hui. Donc déjà, il y a une double preuve là-dedans. Il y a une preuve pour les musulmans qui devraient se réveiller. Là, ils devraient vraiment se réveiller, tous les musulmans qui nous écoutent. Parce que les musulmans savent que tous les chrétiens, depuis des siècles, disent que le Mehdi des musulmans, c'est l'antéchrist. Okay. Ils le répètent par leurs plus grands savants. Okay, par des gens qui, depuis des centaines d'années, nous disent que, vu qu'ils pensent que Mohammed est un antéchrist, le sauveur des musulmans qui va venir à la fin des temps, pour eux, par déduction et par toutes sortes d'analogies, en fait, ils vous disent que c'est lui l'antéchrist. Aujourd'hui, on a des millions de chrétiens qui vous disent le Mehdi, c'est l'antéchrist. Les musulmans devraient se réveiller et se dire subhanallah, c'est exactement comme ça a été annoncé. Les chrétiens diront que c'est l'antéchrist, ce qui prouve que c'est bien le Mehdi. En tout cas, c'est un signe clair pour lui. Autrement, ça ne serait pas les chrétiens qui le traiteraient d'antéchrist. Et de manière inverse aussi pour les chrétiens, ils devraient réfléchir en fait. Vous croyez vraiment que l'antéchrist, c'est quelqu'un que tout le monde va traiter d'antéchrist, alors que la définition même de l'antéchrist, c'est le trompeur. C'est celui qui trompe tout le monde, qui se fait passer pour le Messie, ou qui se fait passer pour Dieu lui-même, ou qui se fait passer pour quelqu'un que tout le monde adore. Le monde entier est à ses pieds. Et qui écrase le monde en même temps. L'antéchrist, c'est une nation qui écrase tout le monde, et en même temps, les gens, ils l'adorent. Parce qu'il a rendu tout le monde esclave de son système. Et vous nous dites que Abbas Sadiq, c'est l'antéchrist. Complètement stupide, parce que c'est forcément, il n'y a aucun des caractéristiques qui est donné lorsque la Bible parle de l'antéchrist qui colle avec Abbas Sadiq. Il n'y en a aucun. Il ne nie pas que Jésus est le Christ. Okay, dans le livre de Jean, il est dit que l'antéchrist va nier que Jésus est le Christ. C'est complètement stupide de penser que Abdullah Hachem de lui la paix, et vous pouvez lire, vous pouvez télécharger gratuitement le but du sage et voir très nettement comment il parle de Jésus et quel enseignement il donne de Jésus. Il réinstaure et remet au jour en fait les enseignements de Jésus et dit les plus grands secrets qui ont été cachés par l'Église catholique se trouvent dans ce livre. Il aurait pu très bien les garder pour lui. Il y avait aucune commande pour révéler ces informations, mais il l'a fait parce que c'est Dieu qui leur ordonne de faire les choses. C'est pas lui-même. La même façon que c'est Dieu qui lui a ordonné de se proclamer devant vous tous, peuple chrétien, être le successeur de Jésus. Il vient de Dieu. Il fait pas les choses par lui-même. Et on le voit tous les jours.
On l'a vu avec cette communauté, combien de fois, en fait, il redonne la foi aux gens alors qu'ils sont désespérés. Il essaye de tout faire, en fait, pour faire connaître cet appel partout dans le monde, pour sauver les gens de l'enfer. Parce que vous êtes esclaves du diable. C'est ça qui se passe, en fait, en ce moment. Vous n'êtes pas libre. Quelle liberté vous avez? Comment vous pouvez adorer Dieu, vous qui êtes juif? Ou vous pouvez pratiquer la Torah et les lois de la Torah. Dans quel pays? Sur quelle surface de la terre? Nulle part. Vous qui êtes chrétien, où vous pouvez pratiquer le réel christianisme? Nulle part. Il n'y a aucune surface de la terre aujourd'hui où vous pouvez pratiquer le réel christianisme, les vrais enseignements de Jésus. Vous, musulmans, dites-moi, où vous pouvez pratiquer les enseignements du prophète Mohammed? Nulle part. Il n'y a aucun pays, même les pays dits musulmans, où vous pouvez pratiquer ce que le prophète Mohammed a commandé de pratiquer. Parce que si vous le faisiez, il n'y aurait pas de pauvres dans votre pays. Si vous pratiquiez véritablement ce que le prophète Mohammed a dit, il n'y aurait personne aux alentours de votre mosquée, là, quand vous allez dans les pays musulmans, qui demanderait ne serait-ce qu'un dinar. Exactement. Surtout, on ne parle pas d'une nation en péril, nation pauvre. On parle de nations qui ont des millions dans leur compte en banque, des milliards dans leur compte. Des milliards, des centaines de trillions. Qui ont des gens extrêmement pauvres. Je sais pas, j'ai vu dernièrement ces images de... Il y a des caméramans en fait, qui filment le derrière de la Kaaba en fait. Cette Kaaba qui a été construite avec des millions de dollars. Absolument fantasmagorique. Et en fait, juste derrière le mur qui est derrière la grande mosquée sacrée, vous avez la misère totale, la pauvreté, la destruction, l'horreur en fait, qui est juste là derrière. Et ça, je pense que ça devrait suffire comme image pour convaincre le monde que c'est la plus grande supercherie qui a jamais existé dans le monde. Il y a eu un grand scandale en fait en 2010 à Riyad. Notamment, il y avait des blogueurs, comme on disait à l'époque, qui avaient fait un petit film et qui avaient mis ça sur YouTube en montant en fait les mendiants aux alentours de la Mecque. Et bon, ça n'a pas fait long feu. Hein. Je veux dire, on connaît un peu la réprimande des pays saoudiens de l'époque. Mais en tout cas, ça a permis de voir aux gens qu'il y a des pauvres, alors que dans le même pays, il y a des gens qui sont trillionnaires. Ok, trillionnaires. Dans le même pays. Voilà. Et juste à côté, ces gens-là, il y a des gens qui demandent à manger. Comment ces gens-là, vous pouvez dire que c'est des musulmans? Comment? C'est impossible. Pas musulman, c'est l'opposé de l'islam. L'islam, c'est les manières qu'on voit dans les traditions du prophète Mohammed quand il éduque sa famille et ses gens et qu'il leur dit qu'on n'a pas le droit de manger si son frère n'a pas mangé. Lorsque l'imam Ali ibn Abi Talib règne, si on peut appeler ça un règne de 4 ans où il a été combattu par tous ses frères et sœurs et qu'il a été assassiné par des musulmans, il était pauvre et ils étaient tous pauvres. Il donnait à manger et il ne dormait pas en sachant que quelqu'un avait faim et que lui avait à manger dans sa maison. Et là on parle de nations qui ont des palais, des garages remplis de Lamborghini et et qui serrent la main au pire tyran de cette terre et qui sont d'accord avec l'assassinat d'enfants, de veuves, d'orphelins et de toutes sortes de populations innocentes, et vous me dites que ces gens sont musulmans. Et c'est la même chose pour les chrétiens, et c'est la même chose pour les juifs. Et les gens sont tous perdus, et les gens croient qu'il n'y a pas de sortie. On le voit bien aux États-Unis, hein, il y a les plus grands... on voit qu'il y a par exemple des gens comme Elon Musk qui planifient pour aller sur Mars, alors que simplement avec leur argent, ils pourraient bannir la faim sur la Terre. Ils pourraient bannir le fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim sur la Terre. Aujourd'hui, il y a 25 000 personnes de gens qui meurent sur la Terre. Et Elon Musk, d'un claquement de doigts, pourrait faire cesser ça. Alors tu disais Marc, que tous les chrétiens, les juifs et les musulmans ne pouvaient, malgré leur foi, pouvaient pas vivre selon leur vraie religion aujourd'hui. Et c'est intéressant de réfléchir à ce phénomène parce que les chrétiens nous disent toujours « Ah, Jésus c'est le seul vrai roi ». C'est ça qu'on a à chaque fois comme commentaire. Dans toutes les vidéos, on a au moins un chrétien qui nous dit « Jésus est le seul vrai roi est Jésus, etc. » On vous dit « Oui, pour nous aussi, mais sauf que... vous parlez de quoi encore? Vous parlez de quelle réalité? Parce que dans cette réalité qu'on connaît, Jésus est tout sauf le roi. Un roi qui est crucifié, c'est de ça que vous parlez? Un roi qui est crucifié, un roi qui est absolument pas respecté, un roi qui est où? Quel roi? De quoi vous parlez? Jésus n'est pas roi du tout. Jésus est un roi, oui, dans vos esprits, dans vos cœurs et dans nos cœurs également, mais notre rôle en tant que croyants,
ça devrait être de travailler pour qu'il soit vraiment roi en réalité et que cette royauté prenne place. Okay, parce qu'il a dit quoi? Il a demandé à Dieu, il y a 2000 ans, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Okay, au ciel, on a quoi? On a un système avec Dieu qui dirige, et avec un représentant de Dieu qui dirige, et avec des anges qui sont ordonnés en ligne et qui obéissent au doigt et à l'œil, et un système qui fonctionne magnifiquement. Ça s'appelle la suprématie de Dieu. Sur terre, ça s'appelle la suprématie de Iblis, ça s'appelle la suprématie de Satan, ça s'appelle la suprématie de chaque fois qu'on envoie un envoyé, il le crucifie, il le coupe en deux, et il le moque et il lui jette des pierres. Et ça s'appelle la suprématie du vote de la majorité des ignorants. Et c'est pour ça que vous avez sur la planète des gens qui gouvernent les plus grandes nations de ce monde, qui sont les pires ennemis de Dieu, et qui se feraient un plaisir d'assassiner Jésus s'il revenait, ou d'assassiner Mohammed s'il revenait, ou d'assassiner Moïse s'il revenait. Mais comprenez bien, en fait, si Jésus revient, okay, vous qui êtes chrétien, et pour tous les chrétiens sincères, vous devriez redonner, si vous êtes dans des positions de pouvoir, vous devriez redonner les clés de ce pouvoir à Jésus. Vrai ou faux? Vous croyez véritablement que les gens qui sont dans leur trône, qui sont sur les grandes places de pouvoir, vont donner les clés de leur pouvoir à Jésus s'il revient? Ou ils vont se battre Jésus pour garder le pouvoir? Vous me le dites. Vous me le dites. Alors même qu'ils ont la parole de Jésus avec eux, ils ont les évangiles de Jésus avec eux, les évangiles disent « vends tout et donne-le aux pauvres », et il y a un corps, et malgré qu'il y ait 2 milliards de chrétiens qui disent aimer Jésus, il y en a, si ces 2 milliards de chrétiens appliquaient les paroles de Jésus, il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Ok? Il n'y aurait plus aucun pauvre. On vivrait sur le paradis. Rien qu'avec ces seules phrases. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a des chrétiens, que les gens qui sont au pouvoir, qui participent au fait qu'il y ait des pauvres sur terre, puissent donner les clés de leur pouvoir à Jésus qui disait « vends tout et donne-le aux pauvres ». C'est anti-chrétien ce qu'ils font. C'est anti-chrétien, ils sont des antéchrists, c'est sûr et certain. Jésus l'a prouvé à maintes reprises dans ses paroles et dans ses actes. Il y a qui vit comme Jésus aujourd'hui? Moi, je n'en vois qu'un, c'est Abdullah Hachem de lui la paix. C'est lui qui réunit cette communauté et qui les fait voyager de pays en pays. À chaque fois qu'on se fait chasser, en fait, c'est la même sunna que Jésus, en fait. On porte notre maison sur notre dos. Et donc Dieu, en fait, il ne laisse pas Abba Sadiq sans signe, sans preuve, sans miracle pour lui, malgré toutes les évidences avec lesquelles il l'a fait venir, qui sont le testament, la bannière de l'allégeance, un appel clair à la suprématie de Dieu, une connaissance qui clairement dépasse tous les savants de toutes les religions de ce monde, et des morales, des manières divines qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il lui donne des signes. Et on va reparler de ce signe qui vient de se passer parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris qu'on a un signe qui s'est passé digne des miracles qui sont mentionnés clairement dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran et dans les narrations islamiques. On va mettre un premier slide à l'écran où on vous rappelle que le jour de Pâques, il y a de ça... le 20 avril. Le 20 avril, donc à peine 10 jours. Même pas 2 semaines, nos frères français, suisses et italiens se sont déplacés au Vatican, à Rome, et c'était le jour de Pâques, où on a ce fameux discours du pape, normalement, qui a été donné par son représentant, mais aussi il est venu, il est sorti à sa fenêtre et il a donné quelques mots, il a souhaité la bénédiction à ses fidèles. Et il y a 50 000 personnes qui sont réunies sur cette place le jour de Pâques, et on avait ces frères ici qui sont allés avec cette magnifique bannière que vous voyez à l'écran. On peut mettre aussi l'image qui suit ou qui précède, qui montre la bannière qui parle du pape, qui dit qu'il est temps pour un nouveau pape. Voilà, donc on avait une bannière, des gens qui sont, vous voyez, c'est sur la place Saint-Pierre, en face de où le pape donne son discours. C'est le jour de la Pâque, le jour de la célébration de la résurrection du Christ, le 20 avril. Okay. Et ils avaient cette bannière où il est écrit « Time has come for a new pope ». Le temps est venu pour un nouveau pape. Mm-hmm. Enfin, c'est une prédiction énorme. C'est assez spécial. Et je pense pas que le pape a vu ça une seule fois dans sa vie, une bannière de 3 mètres de long soulevée en face de lui qui dit « Le temps est venu pour un nouveau pape ». Et ces jeunes qui avaient des t-shirts, en fait, on va les voir sur le slide suivant, où il était écrit « Dieu a choisi un nouveau pape ». Et on voit que là, sur ce slide, en fait, ils sont en face. Là, c'est le moment où le pape est sorti. Voilà. En fait, en face d'eux, ils ont le pape.
Et ils lèvent, c'est là qu'ils décident de lever leur bannière, qui est la fameuse bannière d'Abbas Sadiq, la bannière du Mehdi, la bannière de l'allégeance est à Allah, où il est écrit Al-Baya Lillah, et il était écrit en italien aussi la fedeltà è a Dio, qui veut dire l'allégeance est à Dieu. Et le pape François a vu cette bannière se lever le jour de Pâques, lors de son dernier discours public, la dernière fois qu'il est sorti en fait de sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? On va voir un petit short qui a été fait par notre équipe de production. On vous laisse regarder ça et on revient. Okay, let's look at that. There we go. The banners are up, and what do they say on them? Allegiance is to God. Exactly. Allegiance is to God. Subhanallah. Labbaik Abbas Sadiq. Labbaik Abbas Sadiq. Labbaik ya Abbas Sadiq. This is the true Pope, the new Pope, the only Pope, and it's being shown to the so-called Pope right there. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment Dieu qui a mis fin au jour du pape, parce que véritablement, on ne peut pas imaginer la synchronicité, imaginer le pouvoir derrière cette phrase qui est « il est temps pour un nouveau pape ». Je sais pas, vous avez des gens qui brandissent une bannière, il est temps pour un nouveau pape, qui dit Dieu a choisi un nouveau pape, qui brandissent la bannière d'allégeance à Dieu et non pas aux hommes. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain, moins de 24 heures plus tard? Le pape Francis meurt. Si ça, c'est pas un signe de Dieu, si ça, c'est pas un signe que Abbas Sadiq et avec lui a les anges du Seigneur, notamment l'ange qui a mis fin au jour du pape Francis et qui agit en tout temps sous la main de Dieu. C'est un signe clair pour les croyants et c'est un grand signe que Dieu témoigne pour Abbas Sadiq alayhi salam, pour l'allégeance est à Dieu, pour la vérité. Je veux dire, le pape, il aurait pu mourir à n'importe quand. Ça fait des mois qu'il est hospitalisé, qu'il est extrêmement gravement malade. Cette pratique, cette chose qui a été faite n'a jamais été faite durant tout son règne et durant toute l'histoire de l'humanité. Et ce pape devait mourir le jour où Dieu avait décidé de lui montrer, de montrer au monde qu'il avait choisi un autre pape, qui n'était pas lui, et qui n'était personne qui serait choisi par aucun Vatican, aucun cardinal, aucun homme non élu par Dieu, mais il a dit Dieu a choisi un nouveau pape. Dieu a choisi un nouveau pape, et non pas les hommes ont choisi un nouveau pape. Il ne veut plus, clairement Dieu ne veut plus de ce pape choisi par des hommes, et il en a montré le signe à toute la planète aujourd'hui. Non mais, si on croit vraiment en Dieu, et qu'on sait que la mort et la vie sont dans les mains de Dieu, qui a fait mourir le pape? Le Dieu, son Dieu, le Dieu du pape. Eh bien, véritablement, il est mort alors même que des croyants avaient mis cette bannière grande ouverte devant tout le monde, devant tous les chrétiens, pour dire que le temps est venu pour un nouveau pape. Et ils avaient brandi notamment cette bannière, l'allégeance est à Allah, l'allégeance est à Dieu, cette bannière qui avait été brandie au temps du prophète Mohammed et qui s'est refermée pendant plus de 1400 ans jusqu'à être réouverte par Abdullah Hachem de lui la paix, et c'est cette bannière que le pape a vue. C'est cette dernière chose avant de mourir auquel, j'imagine, il a eu un choc en fait. Parce que véritablement, il était sur le balcon, il regardait la population. Ces frères-là étaient dans l'assemblée, en fait. C'est possible. En tout cas, il a dû sentir, si c'est pas à ce moment-là, quelques heures plus tard, l'ange de la mort venir prendre son âme. Et j'imagine qu'il a dû comprendre ce qui se passait. Ces gens-là connaissent les prophéties. L'imam Mahdi a été dit que les offices de sécurité internationale connaissent tout du Mahdi. Il manque juste sa photo. Okay, et on sait bien que toutes les élites de ce monde ont probablement religieuses accès. Et ils savent très bien dans le temps que nous sommes. Ils savent très bien que nous sommes à la fin des temps, que nous sommes au temps du lever, au temps de la fin de la corruption, de la tyrannie religieuse et politique sur Terre, et qu'il est temps pour un nouveau pape.
un nouveau vice-gérant de Dieu, un nouvel homme qui est digne de représenter Jésus et qui vient avec la même sunna, la même tradition de Jésus, qui est de amener la vérité, amener cette bonne nouvelle, mais en même temps crier fièrement au visage des hypocrites, des scribes et des vipères qu'il a en face de lui, qui sont les docteurs de la loi et les docteurs de la religion qui ont usurpé le trône, usurpé le temple, usurpé la position du vice-gérant de Dieu sur terre. Et en fait, le terme allégeance est à Allah, allégeance est à Dieu est un terme et le motto en fait de Jésus lui-même. Jésus n'a jamais en fait poussé au vote. Il n'a jamais dit que il fallait élire l'envoyé de Dieu, le porte-parole de Dieu par le vote. Il a dit je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des messagers, je vous enverrai des apôtres. Il n'a pas dit vous devez vous réunir et voter pour mon prochain messager. Absolument pas. Et il faut savoir que cette allégeance, en fait, juste pour que les chrétiens comprennent et que les musulmans, c'est là qu'on a le lien, en fait, qui va se faire. Jésus est venu avec l'allégeance est à Allah, même s'il n'avait pas une bannière sur laquelle il est écrit, c'était son motto, c'était son slogan, c'était ça à quoi il a appelé depuis le début de son ministère, que l'allégeance n'est pas au roi des Romains, que l'allégeance n'est à aucun roi sauf à Dieu. Et que quiconque veut prêter allégeance à Dieu doit prêter allégeance à son successeur, à son fils, selon ses paroles. C'est-à-dire que quiconque veut connaître Dieu et veut agir selon les ordres de Dieu doit agir selon les ordres de son représentant qui était Jésus à l'époque. Et c'est ça l'allégeance est à Allah, c'est ça la suprématie d'Allah. Quelle est cette bannière d'Abba Sadiq selon les prophéties? Donc on va mettre la bannière à l'écran. Ça c'est la bannière traduite en français qui nous dit: l'allégeance est à Allah, ce qui vous a été promis est arrivé. Et on va la mettre en arabe également, parce que c'est ça la bannière originale d'Abba Sadiq, le Qaim de Ali Mohammed. On peut passer au slide suivant pour montrer quelle est la bannière du Mehdi. Al-Bayalillah, c'est ça que c'est écrit, ça veut dire l'allégeance est à Allah. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bannière, c'est une bannière qui a été prophétisée par Mohammed et la famille de Mohammed comme étant la bannière du Mehdi, et que personne d'autre ne va jamais soulever cette bannière après l'imam Ali sauf le Mehdi. Et c'est ça aussi un grand signe, et c'est une des preuves de la Darwa, et c'est un grand signe qu'on a parmi les traditions que très peu de musulmans connaissent, parmi les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec lesquelles Abba Sadiq s'est levé le 23 janvier 2015, il y a 10 ans, quand il a levé la bannière d'allégeance est à Allah. Et ceci en lui-même est un signe, est un grand signe pour Abba Sadiq Abdullah Hachem. Pourquoi? Parce que l'imam Ali, quand il l'a en fait roulé après une de ses batailles, il a dit que cette bannière qui était la bannière du prophète Mohammed, la bannière noire sur laquelle est écrit Al-Bayalillah, plus personne ne va la dérouler jusqu'à ce que le Mehdi vienne et la soulève. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment un grand signe, en fait. Et c'est tellement grand, c'est tellement en fait incroyable que les gens ont du mal à tilter, en fait. Parce que vous avez un homme qui était vivant il y a 1400 ans, qui a prophétisé une chose qui s'est accomplie 1400 ans après, et qui est dans tous les livres des musulmans. D'accord ? Dans tous les livres des musulmans, sunnites et chiites. Chez les sunnites, c'est beaucoup plus caché, il faut voir dans des savants comme Ibn Sirin et d'autres, mais en tout cas, les savants de l'islam connaissent cette narration, comme quoi l'imam Mahdi viendra avec cette bannière noire où il était écrit « Allégeance est à Allah » et que cette bannière noire est en fait la bannière du prophète Mohammed. Et dans les narrations chiites, il est bien expliqué en détail que les Ahlul Bayt ont une bannière et que sur cette bannière, il était écrit « Allégeance est à Allah ». Ce que j'aimerais faire comprendre, vous comprenez, on parle aux chrétiens, on parle aux musulmans. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est deux religions qui se suivent. Et ce que j'aimerais faire comprendre aux chrétiens qui nous écoutent, c'est que, ok, vous dites le prophète Mohammed ceci et cela. Le prophète Mohammed a été annoncé par Jésus et il avait des caractéristiques selon Jésus. C'est ce fameux consolateur. Qu'est-ce que dit Jésus en Jean 16-13? Il dit que le consolateur, quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le prophète Mohammed, une de ses caractéristiques principales, en dehors d'avoir amené les gens vers la vérité,
En même temps, en dehors du fait qu'il ne parlait pas de lui-même et qu'il répétait ce que l'ange Gabriel lui disait, et qui était une de ses caractéristiques principales, en dehors du fait qu'il ne dit pas ce qui... il dira tout ce qu'il aura entendu, il annonce les choses à venir. Et si vous croyez au fait qu'un homme de Dieu, un de ses signes, c'est d'annoncer l'avenir, non pas l'avenir une année ou deux après, mais l'avenir 1400 ans plus tard, eh bien vous voyez que les prophéties du prophète Mohammed ont bien été accomplies. Il y en a des dizaines qui sont accomplies clairement aujourd'hui, même plus de 100 qui ont été accomplies du prophète Mohammed pour Abba Sadiq Abdullah Hachem. Et ça, c'est une des prophéties principales et vraiment extraordinaires que le prophète Mohammed a fait. Il a dit que cette bannière, sa bannière, ne va jamais être déroulée par personne après l'imam Ali, sauf le Mehdi. Et personne ne l'a jamais déroulé, sauf le Mehdi, Abba Sadiq Abdullah Hachem. Franchement, moi, ça me laisse sans voix. Parce que c'est une chose, comment dire, tellement simpliste et tellement simple que celui qui ne serait pas capable, en fait, de voir ça comme un grand miracle, a forcément il y a son cerveau qui s'éteint quelque part. Parce que il y a une parole, un prophète, qui s'est accomplie 1400 ans plus tard. En plus qu'elle s'est accomplie, nous sommes les seuls à en parler. Et on vous en parle dans 2 chaînes satellites différentes, dans dans toutes les plateformes sociales possibles et inimaginables. On vous en parle constamment, nuit et jour. Et pour être sincère avec toi, il y a très peu de personnes que ça réveille. Et quelque part, ça me fait peur, en fait. Parce que quel signe il vous faudra plus que ça pour croire? Vous attendez quoi? Vous attendez que Dieu descende des nuages, en fait, et qu'il soit porté par des anges, et qu'il y ait des éclairs et une voix qui va dans le ciel en vous disant Abdullah et de lui la paix et la vérité? Mais si c'est ça que vous attendez, ça s'est pas passé pour Jésus, ça s'est pas passé pour le prophète Mohammed, ça s'est pas et c'est pas écrit dans les narrations. Donc, qu'est-ce que vous attendez si ce n'est en fait quelque chose qui n'arrivera jamais? Et vous allez mourir. Et ceux qui disent que n'importe qui peut prendre un bout de papier et écrire Al-Bayali là-dessus, ça veut dire que vous prenez Dieu pour un ignorant qui ne sait pas ce qu'il dit, vous prenez le prophète Mohammed pour un ignorant qui ne sait pas ce qu'il dit, et vous ne croyez pas en l'invisible, et vous ne croyez pas que Dieu peut protéger certaines choses. Et si vous pensez vraiment que le prophète Mohammed a fait une prophétie qui ne s'est jamais accomplie, sauf pour Abba Sadiq Abdullah Hachem, et qu'il avait prédit que ça n'accomplirait jamais, sauf pour le Mehdi, et que ça, c'est pas sa seule preuve, et qu'il y en a des dizaines comme ça, comme le Testament, le seul nom qui a été mentionné dans son Testament comme le premier nom des Mehdi, Abdullah, personne ne l'a jamais mentionné, sauf lui. Et ça s'additionne, il y a plein de preuves telles quelles, avec le prophète Mohammed qui annonce le futur et toutes ces preuves qu'il a annoncées qui viennent coïncider en un seul homme. C'est absolument incroyable. Quiconque rejette ces preuves est un ignorant total de la manière dont Dieu fonctionne et clairement rejette Dieu, rejette l'invisible, rejette les prophètes et les messagers et aurait été le premier à rejeter Mohammed et Jésus et à se moquer d'eux lorsqu'ils sont venus. Et surtout, on se rappelle quand même que l'un de ses discours qu'il a fait pour les chrétiens, il a dit mais demandez à Dieu, demandez à Jésus si je suis bien son envoyé. Qui le fait. On reçoit des témoignages grandioses des gens qui l'ont fait. Demandez à tous ceux qui pensent qu'on est dans le mal, tous ceux qui nous rejettent ou qui sont dans le doute, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, tout simplement. Demandez à Jésus si Abdullah Hachem est bien son messager. Demandez... S'il est un menteur, demandez-lui. Voilà. Et il vous répondra si vous êtes si proche de lui. Et si vous croyez vraiment qu'il est votre Seigneur. Parce que vous croyez être dans la vérité. Vous dites, vous croyez être dans la vérité. Vous dites que nous sommes égarés. Si nous sommes égarés, prouvez-le nous par le royaume des cieux. Si vous croyez être plus proche de nous, de Dieu, que nous. Si vous croyez avoir une relation plus forte avec Dieu que nous avons avec Dieu, prouvez-le nous. Demande ce soir ou aujourd'hui ou maintenant, vous qui nous écoutez, demandez à Dieu, demandez à Jésus, vous qui êtes chrétiens, si Abdullah Hachem de lui est la paix est bien le successeur du Christ, est bien le successeur de Jésus. Et témoignez, téléphonez-nous, envoyez-nous des messages. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter après toutes les évidences avec lesquelles vient Abba Sadiq alayhi salam. Il vous dit en plus de ça, demandez
à Dieu, et les chrétiens, ils vous disent demandez à Jésus, les juifs, ils vous le disent demandez à Hachem, les musulmans, ils vous le disent demandez à Allah, quel que soit votre Dieu ou le nom de votre Dieu, demandez-lui et il vous répondra. Car dans chacun de vos textes, il est dit que Dieu est plus proche de vous que vous-même. Et si vous lui demandez, alors il vous répondra. Sinon, vous n'avez pas de Dieu, vous n'avez pas de croyance et vous prouvez à vous-même que vous ne croyez pas en ce Dieu que vous prétendez défendre. Je pense qu'on est bon par rapport au temps et je te remercie pour cette émission. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont écoutés et je vous dis à demain. Très bonne soirée, salam alaikum.